Voici l'histoire qui revient simplement au fait de ne pas publier tes publications ou changer de profil n'importe comment sans avoir fait une prière ou une parole de déclaration avant. C'est l'histoire d'un membre de ma famille que je connais bien, tout précisément un de mes oncles. Tu vois, le gars était avec Sago, une très belle dame, vraiment très très belle dame, vraiment que j'appréciais. Lorsque je dis j'appréciais, c'est qu'ils ne sont plus ensemble. Donc les deux étaient ensemble, tu vois. Seulement que le gars était aisé et tout. Les deux passaient très bien. Mais je ne sais pas c'est ce qui a piqué au gars en question de gaspiller son mariage. Pourquoi? Parce que tu peux être avec ton chéri ou avec ta chérie, mais tu ne connais pas comment tel ou tel depuis sa naissance a été formé. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes lors de leur naissance, que ce soit dans nos familles plus précisément africaines, beaucoup sont préparés depuis la naissance, c'est-à-dire qu'on les consacre par des protections, par toutes sortes de gens, afin que quiconque osera leur faire du mal, cela ne passera pas. Et donc, c'est ce que j'aimerais te dire ce matin, que le gars avait pris la photo de la dame, l'avait emmenée chez un ganga. Bon, ça c'est chez nous au Gabon, qui ne sont que les tradis praticiens. Donc le gars avait emmené sa photo, pas pour faire des fétiches, mais pour la sceller afin qu'elle ne puisse au plus jamais lui quitter, tu vois. Mais le ganga, en ayant pris la photo de la jeune dame, s'est rendu compte que, mais merde, elle n'est pas n'importe qui. Elle est aussi scellée, elle est blindée spirituellement. Donc il veut dire que l'Onganga avait constaté que le père de la dame en question lui-même était un tradit praticien, tu vois. Et donc, c'est ce que l'oncle a voulu faire sur Sago, c'était retourner contre lui-même. Pourquoi? Parce que la go, par l'intervalle de son père spirituel, avait su, donc avait détecté que quelqu'un voulait utiliser l'image de sa fille pour faire c'est ce que cette personne voulait faire, tu vois. Et la fille, étant au courant, s'était rapprochée de mon oncle et tout avait basculé. C'est pourquoi je t'exhorte simplement que il y a des choses que dans la vie, on ne partage pas n'importe comment. Même si tu es avec ton conjoint, attention. Surtout lorsque vous n'êtes pas encore marié et autres, attention. Donc, par rapport à cette histoire, pour te dire par là que pour un mariage, pour une relation amoureuse durable, plus protectrice, plus sécuritaire, il faut les mettre entre les mains de Dieu, plus précisément Jésus-Christ. Car c'est lui qui a le meilleur des cardinaux et c'est lui qui a la meilleure des clés. Car lorsque ton foyer est entre ses mains, aucune forme humaine, aucune entité ne pourra détruire ton foyer ou ta relation avec ton conjoint. Car lorsque ton couple est entre les mains de Jésus, donc de Dieu, c'est la meilleure de toutes les choses. Donc, arrête de partager ou de faire les choses dans la naïveté, mais fais-le avec sagesse et intelligence. J'espère que tu as compris cette histoire. J'espère que tu prendras conscience de cela et que Dieu t'inspire encore plus davantage. Sois béni, prends soin de toi. Ciao.